Les gars, on a maintenant rechuté, on a vu un recul, un pullback d'environ 11% et on est peut-être sur le point de redescendre pour tester à nouveau le même niveau à partir duquel on a pu obtenir du support un petit peu plus tôt. Aujourd'hui les gars, il faut que je vous parle du prochain mouvement majeur que j'anticipe parce que j'entends déjà certaines personnes vous dire que le moment est venu de vendre tout votre Bitcoin, qu'on va rechuter et que ce n'était qu'un énorme rallye de bear market et donc qu'on est sur le point de retourner vers les 20 000 $ et qu'on n'est pas du tout dans un marché haussier. Eh bien les gars, aujourd'hui, je vais vous parler de ce scénario. On va discuter de ce que j'imagine qui pourrait se produire pour le Bitcoin dans un futur proche, parce que je dois également vous montrer qui est en train actuellement de vendre son Bitcoin en ce moment même. Je vous expliquerai également pourquoi ce n'est pas en fait quelque chose qui devrait trop vous inquiéter. Alors aujourd'hui les gars, on a beaucoup de choses à se dire, n'hésitez pas à rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, entrons dans le vif du sujet. Ce que vous pouvez voir, c'est que hier, eh bien, on a eu un autre recul. En fait, durant cette nuit, on a eu, eh bien, une autre chute de la part du Bitcoin et on approche maintenant du bord inférieur de la boîte orange que vous commencez à bien connaître, je pense. Maintenant, vous savez que je vous disais hier que, eh bien, étant donné qu'on avait clôturé une chandelle journalière en dessous de la ligne rouge qu'on avait ici, que c'était un mauvais signe, je dois toujours être honnête avec vous. Donc, on a commencé, eh bien, à ouvrir cette chandelle en dessous de cette ligne rouge et ça semblait signaler qu'il était probable qu'on ait eh bien encore plus de chutes prochainement et qu'il était donc probable qu'on revisite le bord inférieur de la boîte orange ici qui est donc le niveau des 40 100 $, ce qui est d'ailleurs le creux local précédent. D'ailleurs c'est le swing low, c'est à ce moment-là qu'on a eu un gros rebond au-dessus de ce niveau et vous pouvez voir que durant le problème avec le ledger, lorsque les gens ont commencé, attendez, est-ce que c'était celui-là? Oui, autant pour moi, donc là c'était juste un gros événement de liquidation. Donc durant cette grosse chute, eh bien on a eu ce pullback que vous pouvez voir et on a été supporté juste au bord de la boîte orange, juste là. Ouais, le retrait du ledger, c'était en fait celui-ci qu'on a vu vendredi plus tôt. Et là, pour le coup, ça ne s'est même pas étendu jusqu'au bord de la boîte orange. Mais voilà, pour le moment, comme je vous l'ai dit hier, en fait, encore une fois, il semblerait probable qu'on revienne tester le bord des 40 100 $ sur la boîte orange ici et voir ce qui se passe sur ce support. Maintenant, en fonction de si la tendance est plus haussière ou non, en fonction de la puissance des gens qui comptent acheter ou pas, eh bien, on risque d'assister probablement à un rebond ou pas avant d'assister à ce niveau. On pourrait potentiellement redescendre jusqu'au bord ici, là on en est, ouais, on s'en est fortement approché, on arrive à genre 50 $, ouais, quelque chose comme ça, mais à cette occasion, donc là encore une fois gros événement de liquidation, mais cette fois-ci, eh bien les bulls ont recommencé à défendre cette zone bien avant. Alors s'il y a une chose qui est vraie de toute façon en analyse technique, c'est que le plus de fois on va atteindre un niveau en particulier, moins il deviendra significatif, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, lorsqu'on a réaugmenté, et je continue encore une fois à vous rappeler ça bien entendu, parce que c'est un super bon exemple de la façon dont un niveau s'affaiblit avec le temps, le plus de fois vous allez le toucher. Vous savez que la première fois qu'on est entré dans cette boîte orange, eh bien je vous ai dit qu'on allait avoir un retrait, deuxième fois qu'on allait avoir un retrait, la troisième fois qu'on allait avoir un retrait, et donc alors qu'on est retourné vers ce niveau, je vous ai dit qu'on l'avait touché à tellement de reprises, eh bien que je pensais qu'il était probable, ouais, également en plus de ça on avait une combinaison de creux de plus en plus élevés, donc ça aide cette tendance forcément, et toutes ces choses m'ont signalé que le moment était finalement venu de franchir ce niveau. Eh bien, c'est la même chose ici. Le plus on va toucher ce niveau en particulier, le plus ça va s'affaiblir. Mais je crois que ça continuera de toute façon à être une force importante d'ici les quelques prochains jours. En tout cas, pour les, allez, disons une ou deux fois, on va le retoucher. Si jamais on revenait à ce niveau, encore une fois, je pense que les bulls vont défendre ce point et qu'on va assister à un gros rebond. Bien entendu, il faut de toute façon qu'on se prépare à tous les scénarios différents, je le dirai jamais assez, mais s'il y a bien une chose qu'on sait, c'est que les whales ainsi que les institutions vont tenter de nous faire peur. Encore une fois, c'est un piège, je vous l'ai dit bien dans la vidéo d'hier. Tout ceci, ils vont simplement essayer de vous secouer, ils vont essayer d'accumuler du Bitcoin à des prix plus bas, c'est ce qu'ils vont faire de toute façon dans tous les marchés, c'est comme ça qu'ils gagnent. Alors je ne serais pas surpris qu'on assiste peut-être à un gros événement de liquidation prochainement, parce qu'encore une fois, voilà le truc, si jamais on perdait ce niveau des 40 000 $, si jamais on chutait en dessous, alors si vous dézoomez ici, eh bien le prochain niveau de support, un petit peu significatif, se situe à la boîte orange à 38 800 $. Alors qu'est-ce que je dis de tout ça? Eh bien, ce que je vais vous dire, c'est que ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer simplement de vous prendre vos bitcoins. Cependant, je pense que le bord de la boîte orange ici aux 40 000 constituera un support assez décent, au moins pour le court terme, mais si ça échoue, alors je m'attends à une baisse relativement rapide jusqu'au niveau des 38 000 $. Je pense en un rien de temps en fait. D'ailleurs, si je vous montre cette fois l'intervalle journalier, je vous avais montré, ouais, bah déjà attendez, quelque chose de super important, c'est que le Lux Algo, eh bien, son signal d'achat est toujours intact. Comme vous le savez, c'est l'un des signaux les plus puissants
en crypto, c'est toujours intact, c'est quelque chose auquel, eh bien, je me fie énormément. Mais ici, si vous regardez un petit peu la tendance baissière que je vous ai montré hier, donc je retrace cette tendance, ouais, je pense qu'on peut la tracer comme ça, à partir des mèches, quelque chose du style. Ou, ouais, attendez, en fait, même à partir des corps de chandelle, ce sera peut-être plus précis, quelque chose comme ça, eh bien, vous pouvez voir qu'on est dans une phase de consolidation. Et finalement, même si on a pas mal chuté dernièrement, sur le journalier, eh bien, ça s'annonce pas si mal. En fait, on risque de voir la résolution de ceci d'ici les quelques prochains jours. Donc, c'est en pente, c'est un triangle descendant, et ça, généralement, a tendance à nous ramener à la baisse. C'est certainement quelque chose sur lequel il faudra garder un œil, on verra bien. Maintenant, si on effectue un zoom arrière, comme je vous l'ai montré, eh bien, il n'y a vraiment aucun support dans les alentours ici, ok? Donc oui, c'est en quelque sorte en bas des 38 000 $, quelque chose comme ça, et c'est pourquoi je vous dis que si jamais on perd cette boîte orange, les gars, et je pense que ça sera un gros support, quoi qu'il en soit, je pense qu'on aura un certain temps pour réagir de toute façon, parce que la première fois qu'on est redescendu ici, la première fois c'était celle-ci, bien entendu, mais la deuxième fois, si jamais on vient retoucher ce niveau, eh bien je pense qu'on va avoir un rebond, donc on va avoir du temps pour réagir. En tout cas, c'est ce que je crois, bien sûr, c'est pas conseil financier, c'est jamais le cas, peut-être que quelque chose de négatif va arriver, qu'on pourrait avoir un gros événement de liquidation et qu'on chute directement jusqu'aux 30 000, oui, ça pourrait arriver, mais selon une prépondérance des probabilités, selon moi, je pense que si jamais on descend jusqu'aux 40 000 $, ici, le pont de la boîte orange, eh bien, selon moi, on va avoir au moins un rebond sur le court terme, et je pense qu'on va avoir le temps de réagir. Ok, donc, si on perd ce niveau, eh bien, on pourrait peut-être retourner jusqu'aux 38 000 $, et c'est ce que j'imagine qui pourrait se produire dans un scénario bearish. Bien sûr, je dis pas que ça va nécessairement arriver, je le répète, je vous propose simplement différents scénarios. Donc, encore une fois, j'ai toujours un billet haussier, je pense que le Bitcoin, eh bien, est dans une tendance à la hausse, pas nécessairement pour les quelques prochains jours ou quelques prochaines heures, mais en général, le Bitcoin est dans une tendance à la hausse. Alors le scénario de base pour moi, c'est toujours simplement de continuer à monter. Mais dans ce cas en particulier, eh bien, si jamais on perdait ce niveau, on pourrait assister à un recul significatif jusqu'aux 38 000 $, et puis peut-être un rebond important à partir de ce point. On verra bien. Si jamais on rechute ici, eh bien, j'achèterai davantage de Bitcoin. En fait, je pense que, oui, j'ai encore un ordre d'achat ici sur OKX, laissez-moi voir, à 38 125 $. Pour le coup, je n'ai jamais enlevé celui-ci, juste au cas où on serait confronté à un flash crash, un crash éclair, et bien dans ce cas-là, j'accumulerai davantage. Et si jamais je reviendrai un petit peu à mes stratégies de trading dans un instant, pour tous ceux qui les utilisent, eh bien j'ai une mise à jour super importante pour vous plus tard au cours de cette vidéo. Maintenant voilà le truc, on peut parler du Bitcoin, on peut parler de tout ce qui pourrait arriver ici, c'est sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais les marchés traditionnels, on le sait, influencent très très fortement le Bitcoin, et les marchés traditionnels, eh bien, eux ont l'air plutôt en forme en fait. Les marchés traditionnels sont grosso modo en train de se consolider sous la résistance du all-time high. Donc, c'est bullish en fait. Cette consolidation, c'est quelque chose de positif et je pense qu'on pourrait voir une cassure au-dessus de ce point relativement bientôt. Et à ce stade, eh bien, je pense également que l'élan haussier va inonder le Bitcoin et qu'on risque de voir quelque chose de dingue. Mais bien entendu, si on constate un repli de la part des marchés traditionnels, ce qui est plausible, eh bien, ça pourrait être un catalyseur pour que le Bitcoin redescende également aux 38 000 $. Alors, pour le coup, maintenant laissez-moi vous montrer qui est en train de vendre son Bitcoin. Je vous en ai parlé dans une vidéo de la semaine dernière, comment le CME, les institutions sur le CME sont en train de vendre leur Bitcoin, et aujourd'hui on a eu un écart, un gap. On a clôturé vendredi à 42 450 sur les graphes CME, et étant donné que le Bitcoin a chuté au cours du week-end, eh bien vous le voyez, on a ouvert à 41 950, ce qui représente un écart de 1000 $. Ah non, attendez, non, c'est plutôt 500 $ en écart. Et puis on a poursuivi notre tendance à la baisse également. Et c'est exactement la même chose que ce qui s'est produit, eh bien, dans l'autre sens, lorsque, eh bien, on était en train de monter. Ce qu'on voit habituellement le lundi quand le CME ouvre, ou plutôt le dimanche soir, eh bien, ce qu'on a pu voir au cours de ces dernières tendances haussières, c'est que le CME a eu un écart à la hausse, et puis le reste des marchés des cryptos ont suivi le mouvement avec un gros mouvement bullish pour le Bitcoin et le reste des marchés. C'est généralement ce qu'on a pu voir lorsque le CME était en train d'acheter, ils achetaient, on avait un gap, et puis encore plus d'achats dès l'ouverture des marchés, donc on a continué à la hausse grâce à ça. Alors ce qu'on constate à l'heure actuelle, eh bien, c'est l'inverse, les institutions sont en train de vendre, et pour le coup, c'est pas une mauvaise chose, et je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi les institutions vendent-elles? Eh bien, je vais aborder ça dans un instant, mais juste pour vous montrer ici, on a un intérêt ouvert sur le CME à la hauteur de 5,36 milliards $. La semaine dernière, eh bien, je vous ai dit que les institutions avaient commencé à vendre leur Bitcoin, pas vrai? Alors, on est rechuté, de 4,3, plutôt à 4,4 milliards $ sur le CME, donc les marchés traditionnels, les institutions qui achetaient du Bitcoin ont commencé à le vendre, ok? Et ce que vous voyez ici, c'est qu'on a ensuite eu une petite poussée, eh bien, le 13, et puis on a continué à la baisse. Alors pour le coup, je ne serai pas surpris lorsqu'on verra des données sortir plus tard au cours de la journée qui indiquent que potentiellement le CME vend encore plus de Bitcoin. Alors,
On est actuellement à 4,6 milliards de dollars sur le CME, vous pouvez le voir juste ici. Enfin plutôt, on a clôturé le dernier vendredi à ce stade plutôt. Et lorsque les données seront publiées un petit peu plus tard dans la journée, eh bien je pense que potentiellement on sera quelque part vers les 4,5, peut-être même 4 milliards, qui sait, j'en sais rien. Mais voilà, quelque chose comme ça, un petit peu plus bas. Je garde un œil là-dessus, mais alors pourquoi est-ce que c'est pas une mauvaise chose? Eh bien parce que les mêmes personnes qui vendent actuellement, c'est les mêmes personnes qui ont alimenté, eh bien, la reprise à la hausse. Alors, lorsqu'on passait des 25-30 000 jusqu'aux 48 000 dollars, eh bien, le CME, les marchés futures, donc à terme, les institutions, eh bien, c'est eux qui achetaient du Bitcoin et qui ont fait grimper son prix. Alors pourquoi est-ce qu'ils prennent leurs bénéfices en ce moment même? Eh bien, je pense que ça a pas mal à voir avec l'approche des fêtes de fin d'année, parce que beaucoup de ces institutions, les entités réglementées, etc., elles sont en quelque sorte obligées de s'absenter, elles doivent faire leur clôture, et on a tendance à l'oublier, nous on trade 24 heures sur 24 comme des fous furieux, mais, eh bien, les institutions réglementées, en fait, la TradFi, eh bien, ils partent en vacances, ils passent du temps avec leur famille, pas comme nous, ils font aussi d'autres choses intéressantes. Et forcément, ces personnes ne veulent pas passer du temps à, eh bien, anticiper ce drama durant la période des fêtes, ils ne veulent pas avoir ce genre de pression, donc ils vendent en prévision de tout ceci. Mais alors, ce qu'ils devront faire par contre, c'est que je pense que le prix va plutôt bien se porter, même durant Noël, etc. Et donc, en fin de compte, ils devront probablement racheter à des niveaux, peut-être plus bas, ils ont pris leurs bénéfices, et ils ont dit, regardez patron l'argent que j'ai pu vous gagner ici, et puis ils reçoivent forcément un gros bonus de Noël juteux, tout le monde est content. Bref, on passe à l'année qui arrive, et en ce qui concerne le prix, eh bien au plus long terme pour le Bitcoin, c'est une bonne chose, parce qu'on commencera potentiellement l'année à un niveau plus bas, si davantage d'institutions vendent leur Bitcoin et poussent le Bitcoin un petit peu plus bas, pas vrai? Et on peut simplement accumuler. Le Bitcoin à 40 000 $ le jour de l'approbation de l'ETF, c'est bien mieux qu'à 48 000 $ le jour de l'approbation de ce fameux ETF. Pour nous, ça ne change pas grand-chose à part qu'on perd un petit peu de temps, mais je pense que c'est la raison pour laquelle on constate également des pullbacks ici pour le Bitcoin, parce qu'ils vendent pour clôturer en fin d'année. En général, on aura toujours des pullbacks de toute façon. Les 10% qu'on a vu jusqu'à présent, c'est rien du tout comparé aux 15-20% qu'on va voir dans ce marché haussier. Il faut simplement qu'on s'y prépare, ça va arriver. Maintenant, chose très importante avant que je vous montre des données de malade ici, également un autre signal aussi que je compte vous montrer qui va probablement vous faire, en plus de ça, réaliser que, encore une fois, les gens essayent de vous faire sortir de vos positions en Bitcoin contre votre volonté. Mais parlons un petit peu de mes stratégies de trading pour commencer, parce que bien entendu, avec cette volatilité, on a eu des pullbacks importants, on a été sur le point de réaliser nos bénéfices sur les stratégies de trading. Cependant, eh bien, on a maintenant des positions qui sont significatives en perte. Vous pouvez voir quelles sont donc les positions flottantes, ce qui signifie eh bien que les bots sont en train de holder, eh bien elles sont assez bien en perte visiblement. Cependant, bien entendu, en général les bots réalisent toujours d'énormes profits, vous le savez. On a déjà fait 500 cycles ici sur les bots rapides, mais bon, pour ce cycle en particulier, on est actuellement en train de conserver des positions, eh bien, pas ouf pour le moment, parce qu'on a une position moyenne. Mais, ce qui est très important, c'est que vous devez ajouter davantage, si vous utilisez ces marges et que vous pensez que le Bitcoin va monter plus haut, que vous holdez donc ces positions et que vous avez confiance, que vous pensez que le Bitcoin va monter plus haut, ainsi que l'Ethereum, en fonction forcément du bot que vous utilisez. Mais bref, comme je vous disais précédemment, qu'est-ce que vous allez faire si on constate un événement en cascade qui nous fait chuter jusqu'aux 30 000 $? Eh bien, pour moi, encore une fois, c'est la chose la plus importante, je vais ajouter plus de marge. Je vous le dirai jamais assez, il faut que vous soyez capable de supporter un retrait supplémentaire de 10, 15, même 20% les gars. Et vous pouvez voir que le prix de liquidation ici à l'extrême droite, sur la position qu'on est en train de holder, vous avez ça juste ici. Maintenant, rappelez-vous, alors que le bot va continuer à chuter et bien entreprend plus de positions, le prix de liquidation, lui, va continuer à augmenter. Alors il faut ajouter toujours plus de marge, ajouter une marge suffisante, ne prenez aucun risque de vous faire liquider. Alors comment est-ce qu'on fait? Vous allez vous cliquez sur les détails du bot, ça va vous amener ici sur OKX, ça vous ramène sur cette page, ensuite cliquez sur ajuster la marge. Maintenant, sur BitGet, vous faites la même chose, en fait, vous accédez à vos bots ici qui sont en cours d'exécution, moi je les ai juste ici, et vous cliquez sur le petit stylo que vous avez juste là, et puis vous ajoutez davantage de marge, c'est super important. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir l'importance que ça a, parce que j'ai moi-même fait l'erreur il y a pas longtemps, rendez-vous sur ce lien en description, cliquez sur ici mon historique de trading, ça va vous ramener sur cette page, et cliquez sur le lien que vous avez juste là. J'ai
fait une vidéo entière qui parle de l'importance de ceci ainsi que tous les scénarios pour ajouter plus de marge, parce que au lieu de gagner plusieurs milliers de dollars, je pense quelque chose comme 10 000 dollars, eh bien j'en fais perdu 45 000 dollars avec une stupide erreur qui était donc de ne pas ajouter plus de marge. Alors c'est super important, je vous le dirai jamais assez, regardez cette vidéo si vous ne l'avez pas fait, regardez également la vidéo de formation sur mes stratégies trading en haut de la description pour tout savoir et prendre le moins de risques possible. Ok, ceci dit, pour clôturer la vidéo, ce que je voulais vous montrer, c'est l'indicateur Vortex pour le Bitcoin qui est publié par TechDev. Alors pour le coup, qu'est-ce que c'est l'indicateur Vortex du Bitcoin pour commencer? Eh bien essentiellement c'est un indicateur technique qui est utilisé pour identifier les tendances nouvelles ou existantes sur les marchés financiers. Ok, le truc important c'est que vous pouvez voir que ça s'est allumé sur l'intervalle de 2 mois, ok? Alors ça a flashé 3 fois au cours de l'histoire, ici même, c'est à ce moment-là que le Bitcoin est passé en mode parabolique. Ça s'est allumé, eh bien, une deuxième fois ici d'ailleurs. Vous pouvez voir que le Bitcoin est passé en mode bullish également. Et ici, vous pouvez le voir, il est sur le point de s'allumer une fois encore. Alors, est-ce que le Bitcoin va passer en mode parabolique? En outre, une chose importante à noter, c'est que généralement, il a tendance à s'allumer, pas exactement sur le bottom, mais quelques mois plus tard après le bottom. Vous pouvez le voir juste ici. Et puis, quelques années plus tard, oui, ça s'allume juste là. Ok, vous pouvez le voir ici, encore une fois, le bottom, désolé, plutôt juste là. Et puis environ 1 an plus tard, ça clignote finalement. Vous pouvez voir que, pour le coup, notre bottom ici, il était là il y a 1 an, et ça va s'allumer juste maintenant. Alors, est-ce qu'on va voir un autre mouvement parabolique comme ceci? Gardez ça en tête également. N'oubliez pas, ils vont essayer de vous secouer. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier, il faut donc vous décider si vous comptez conserver votre position. Élaborez votre stratégie. Ne soyez pas surendetté, n'utilisez pas trop de levier, soyez super prudent, il faut être capable d'encaisser un énorme coup. Si jamais on descend jusqu'aux 30 000 dollars ou même moins, vous devez pouvoir gérer ça. Ne tradez pas avec plus d'argent que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, on le dit toujours. Et bien entendu, si vous souhaitez utiliser ces stratégies trading, je pense que la volatilité qu'on risque de voir si jamais on passe à la baisse, eh bien sera très très positif pour ces stratégies de trading au plus court terme selon moi. Alors si vous souhaitez les utiliser, rendez-vous en la description de cette vidéo, inscrivez-vous sur OKX et obtenez jusqu'à 60 000 dollars en cliquant sur ce lien, cliquez sur rejoindre maintenant et puis en un seul clic, configurez chacun de ces bots que vous avez juste ici. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX, alors utilisez BitGet, cliquez sur ce lien, réclamez jusqu'à 8400 dollars en bonus de dépôt, et puis cliquez sur ce lien pour vous abonner à mes bots, et puis vous pouvez donc, en vous étant abonné, choisir la position que vous souhaitez utiliser pour, espérons-le, profiter de cette volatilité. Ok, une toute dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a le meilleur outil de trading disponible ici, le Lux Algo, je vous en parle souvent, rendez-vous en description de cette vidéo, cliquez sur ce lien, et vous bénéficierez de 20% des réductions si vous utilisez ceci. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.